Lieu de mémoire du sport régional, le cirque d'Amiens. Dans l'arène, des ouvriers du ring sortis du boxing club crayois. On se bouscule pour assister au combat de gala. C'est là que j'ai vécu mes meilleurs souvenirs, en l'occurrence avec la boxe, parce que à l'époque il y avait beaucoup de combats de boxe qui avaient lieu au cirque d'Amiens. C'est dans cette véritable arène qu'est le cirque d'Amiens que demain soir Alain Marion partira à la conquête du titre mondial, et pour lui ce vendredi ne sera pas un jour comme les autres. Le cirque d'Amiens, c'est un bon endroit pour boxer ? Je pense que oui, c'est une arène qui convient très bien à la boxe. Un an avant, Alain Marion est entré dans la légende depuis son combat contre l'Allemand Jörg Heipel. Ce 17 décembre 1977, le jeune Crayois est sacré champion d'Europe des poids welters. Son adversaire fera 28 jours de coma. Depuis ce jour, les règles ont changé. Le nombre de reprises a diminué de 15 à 12 rounds et les médecins sont autorisés à interrompre un match en cas de danger. Il y avait du catch aussi. Faut pas oublier le catch. J'ai effectué l'un de mes tout premiers reportages ici à l'occasion d'une soirée de catch entre René Benchemoul et Walter Bord, qui rencontrait je ne sais plus trop quel méchant à l'époque, puisqu'il y avait les gentils et les méchants. Pour exciter les gentils, à savoir René Benchemoul et Walter Bord. C'était toujours très spectaculaire. Wiracocha qui a beaucoup de mal à saisir Walter Bord dans son numéro de l'anguille. C'est pas vraiment un sport, mais à l'époque, c'était quelque chose qui plaisait tellement aux téléspectateurs. Chaque fois qu'il y avait du catch à Amiens, le cirque était comble et il y avait une ambiance formidable. Les retransmissions télévisées commentées par Roger Coudert sont encore en mémoire, comme Sénon, l'Ange Blanc, Le Petit Prince ou Le Bourreau de Béthune. C'est encore un nom qui revient à l'esprit du journaliste quand il franchit les portes du Coliseum. Ah oui, comme ici à la patinoire, à l'ancienne patinoire d'Amiens, qui ne s'appelait pas encore le Coliseum, mais le centre sportif Pierre de Coubertin. Je me souviens d'un certain Dave Anderson. Avec Dave Anderson, le hockey sur glace gagne en popularité. Et c'est là que j'ai pu l'accueillir quand il est arrivé à Amiens, de son Canada natal. Le Canadien intéresse la télévision locale. L'engouement d'une petite centaine de spectateurs commence à grandir. Les résultats se font ressentir. Très rapidement, il est devenu plus picard que moi, joueur d'abord, puis entraîneur d'Amiens. Pour la première fois à Amiens, l'équipe senior entraînée par Dave Anderson monte en élite en 1982. Elle finit avec le titre de champion de France de National B. Ce qui m'a surtout fortement impressionné en lui, c'est cette rage de vaincre. Vaincre et ne rien lâcher, il faudra attendre 10 ans avant que les hockeyeurs n'obtiennent enfin leur récompense, la construction du Coliseum, une patinoire de dimension internationale.